Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur la chaîne nationale. On ouvre cette session d'information par la progression du coronavirus sur le continent. Nous sommes à près de 3 056 000 cas confirmés, 72 787 décès et 2 470 guérisons. Et puis en matière de vaccination, où en sommes-nous en Afrique alors que la chaîne de la contamination ne s'arrête presque plus? Tous les avis convergent vers l'administration de vaccins comme moyen efficace de lutte. La réunion du bureau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est réunie ce mercredi 13 janvier 2021 en visioconférence pour discuter sur le financement et le déploiement du vaccin en Afrique. La République démocratique du Congo envisage vacciner environ 23 millions de personnes. La vaccination sera gratuite. Patrick Michel Moukoui. L'échec mondial de diverses mesures de protection et l'absence d'un traitement approprié contre la Covid-19 place actuellement le recours au vaccin en pole position des moyens efficaces pour lutter contre la pandémie. Et pourtant, la nécessité de se faire vacciner tient à la responsabilité des pouvoirs publics de protéger les populations. Pour tabler sur la question, la réunion du bureau de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est réunie par visioconférence ce mercredi. Ce chef d'État et de gouvernement, au nombre desquels Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ont partagé les avis autour des arrangements de financement et de déploiement du vaccin contre la Covid-19 dans le cadre de la collaboration d'envergure mondiale visant à faciliter le partage d'outils et données des luttes contre la pandémie. Concernant la RDC, le pays a levé l'option d'intégrer la vaccination comme outil pour accélérer la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement de la RDC participera activement au financement de la vaccination en achetant du vaccin pour près de 5 millions de dollars américains. La vaccination sera volontaire en RDC, a annoncé son président Félix-Antoine Tshisekedi. Et le choix du vaccin est en train d'être fait par le groupe technique consultatif national pour la vaccination. Ce dernier va se prononcer très prochainement sur le vaccin qui sera utilisé dans le pays pour contenir cette pandémie de la Covid-19. Grâce à l'initiative COVAX et à l'appui financier de Gavi et de la Banque mondiale, la RDC compte vacciner environ 23,2 millions de personnes, soit 20% de la population nationale, en priorisant les personnes à risque. Dans l'actualité également, sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province du Nord Kivu a mis les bouchées doubles pour remettre en état le pont Saké. C'est le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzazu Kassivita, qui a procédé à l'inauguration de cet ouvrage. Regardez. Du centre de santé de Mounigui en territoire de Nyiragongo, le gouverneur du Nord Kivu a tourné le volant de sa Jeep 4x4 ce mardi 12 janvier 2021, direction territoire de Massissi. À Saké, Karli Nzazu Kassivita a procédé à l'inauguration du pont qui ira jeté sur la rivière portant le même nom en groupement Cameroun en territoire de Massissi. Ce pont d'une portée de 18 mètres est l'œuvre de financement conjoint gouvernement central et provincial. Ce pont vient répondre au calvaire que traversaient des milliers de passagers en direction vers le sud Kivu et le territoire de Walikale via le territoire de Massissi, comme l'a signifié l'administrateur du territoire. Faisant d'une pierre d'un coup, le chef de l'exécutif provincial, accompagné du président de l'Assemblée provinciale Robert Abichouti Seninga et quelques députés à vacances parlementaires, le chef de l'exécutif provincial a procédé à l'inauguration du centre de santé de référence de Mouchaki, construit sur fonds propres du gouvernement provincial. Et répondant aux besoins de la population locale, il a fallu 90 000 dollars américains du trésor public provincial pour construire et équiper ces bijoux sur la colline verdoyante de Mouchaki, comme l'a signifié le ministre provincial de la Santé. Grande était la joie pour le médecin chef des zones. Les centres de santé, par rapport au paquet complémentaire centre de santé de référence, ça couvre au moins plus de 80 000 habitants. C'est la population de Mouchaki, la population de Kachebere, la population de Kaoussa et la population aussi de Matane. Karli Nzazu Kassivita, dans son adresse, appelle la population au civisme fiscal. En voilà les fruits de taxes et impôts, a-t-il martelé. Nous avions, ensemble avec l'Office de route, entrepris des démarches pour que ces ponts soient réhabilités. Et le président de la République, à l'occasion de sa visite à Saké, avait promis d'appuyer ce pont et ce pont a été remis au service par l'entremise de l'Office de route et l'appui financier proportionnel à nos moyens de la province du Nord Kivu. Nous avons aujourd'hui réceptionné le centre de santé de Mouchaki que vous êtes en train de voir derrière moi.
parce qu'au fait, nous voulons travailler dans le sens d'améliorer les soins de santé primaires. Déjà, cette structure de santé qui n'avait pas un bloc opératoire, un médecin y sera affecté. Message applaudi avec une de joie par la population sur place. Un cadeau spécial d'une vache a été octroyé au gouverneur, signe de reconnaissance. On en vient maintenant à la cérémonie de l'inauguration du saut de mouton de Mokali. Nous sommes sur le boulevard Lumumba. La dite cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willing Opos. Camille Djoké, Blaise Bokoukesanza a été sur place. C'est un véritable ouf de soulagement, non seulement pour les habitants de la Tchangou, mais également pour les automobilistes qui peuvent désormais rouler sans inquiétude. C'est le saut de mouton de Mokali, situé sur le boulevard Lumumba, ouvert au public. Il intervient quelques jours après celui des bonhommes dont l'ouverture avait été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le géniteur de ce projet ô combien louable pour contribuer à diminuer les bouchons dans la ville de Kinshasa. Initiative saluée par le patron des infra et travaux publics. L'objectif poursuivi était de rendre cette partie fluide, qu'il n'y ait pas des embouteillages et non de souffrage qui va nous amener des malheurs. C'est pas ce que nous souhaitons. Donc ça, c'est la responsabilité de nos conducteurs. Il faudrait qu'ils soient conscients, très conscients, pour ne pas faire l'excès de vitesse ici et pour que chacun puisse garder sa bande afin que finalement les buts pour lesquels ces sauts de moutons ont été construits ne puissent pas être détournés. Une particularité des sauts de moutons construits sur le boulevard Lumumba, non seulement qu'ils disposent de 4 bandes, mais c'est aussi une voie rapide pour atteindre facilement l'aéroport international d'Ondjili. Un motif de fierté pour l'Office des routes, maître d'ouvrage. Je crois que c'est une fierté pour nous tous qui avons travaillé au niveau de ces projets, que ce soit les ministres pour la supervision, nous qui avons assuré la coordination et les ingénieurs qui ont travaillé aussi. Nous avons travaillé jour et nuit pour arriver à ça. Notre sous-traitance Africas aussi qui a travaillé. Donc nous remercions tous les enfants de Tchangou pour leur hospitalité. À la question de savoir si l'ouvrage a été construit selon les règles de l'art, le directeur général du bureau technique de contrôle rassure. Parce que nous avons suivi les travaux du début, à partir de la fondation jusqu'à l'achèvement de tous ouvrages. Et les règles ont été respectées. Nous sommes très contents. Tout a été vérifié à quelques détails près. 4 camions bennes de 100 tonnes sont passés sur cet ouvrage pour tester son efficacité et son endurance. Rien de négatif à retenir, sinon de constater que ce saut de mouton de Mokali est éclairé grâce à l'énergie solaire installée pour la fluidité nocturne dans cette partie de la ville de Kinshasa. Inauguré bien entendu depuis le mardi 12 janvier 2021 par le vice-premier ministre en charge des infrastructures, le saut de mouton de Mokali à Kinshasa a été construit selon les standards internationaux, selon les résultats et des essais techniques concluants effectués sur cet ouvrage par le bureau technique dirigé par l'ingénieur Joseph Kisaki. Les explications de Willy Atunakov. Ouvert à la circulation par les vice-premiers ministres, ministre en charge des infrastructures, Willing Opos, mardi 12 janvier 2021, les sauts des moutons de Mokali à Kinshasa, construits par l'entreprise Safricas Congo sous la supervision de l'Office de route, répond parfaitement aux normes internationales requises. Constat satisfaisant fait par le BTC, Bureau technique de contrôle, qui a suivi le déroulement de tous les travaux du début à la fin en sa qualité de la mission de contrôle. C'était au terme de quelques essais de mise en charge effectués sur cet ouvrage en béton armé et en acier peu avant la cérémonie de sa réception officielle par le bénéficiaire. Question pour les DG du BTC de se rassurer des bonnes conditions d'exploitation de ces ponts longs de 60 mètres sur 14 mètres de largeur avec 4 bandes et 2 rampes devant supporter une charge de 120 tonnes. La vitesse maximum autorisée est de 40 km/h. Ingénieur Joseph Kisaka Amai explique. Nous sommes sur le pont Mokali
le BTC en tant que mission de contrôle qui a suivi les travaux du début jusqu'à la fin. Maintenant où on est prêt à laisser le passage au niveau du public, il faut que nous puissions nous assurer des résultats. C'est ainsi qu'on est en train de faire les essais de chargement pour voir le comportement de l'ouvrage et permettre à ce que le passage soit possible ou limiter la charge, parce que nous avons fait les calculs pour 6 de ces ponts pour 120 tonnes et il y a des codes, nous avons utilisé les aérocodes. C'est-à-dire que pour voir si nous sommes dans les limites. À noter que seul le véhicule allant directement vers l'aéroport international d'Ndjili et au-delà, engagés à partir de l'échangeur de Limete, sont autorisés à emprunter cette section de la voie rapide ou express, à en croire les DG de l'office de route, ingénieur Herman Mouti Massakrini. C'est là en vue d'éviter les embouteillages et faciliter la fluidité du trafic. Dans tout un autre chapitre, à l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge a reçu les assistants parlementaires de cette chambre basse. Les échanges ont tourné autour de la situation socio-économique de leurs émoluments. Voyez ce reportage de Sylvie Moembo, Bernard Baudot. Les assistants parlementaires n'ont pas raté l'occasion d'exprimer leurs desiderata au président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Au cours de cette audience, ils ont apprécié l'attitude du président Christophe Mbosoko Diapwanga qui les a écoutés et a promis de jeter un regard sur la situation socio-économique de ces assistants parlementaires. Au sortir de cet échange, la satisfaction était visible dans l'expression de ces assistants. Il nous a prêté une oreille attentive et il nous a promis qu'une solution adéquate sera trouvée dans les jours qui suivent. Les points qui sont à l'ordre du jour sont contenus dans le cahier de charges que le président vient de réceptionner, qui retrace toute la situation en général. Absolument, nous sommes satisfaits, et nous sommes satisfaits parce que nous savons que dans les chefs du président du bureau d'âge, il y a la véracité et il y a l'amour envers tous les personnels de l'Assemblée nationale, sans exception aucune. Et puis pour terminer, la migration vers le budget, programme et l'implantation des réformes. C'est en somme le message du vice-premier ministre et ministre du budget au nouveau secrétaire général intérimaire au budget Pierre Mbouyou, appelé à imprimer un nouveau rythme dans le travail. Cédric Kenina nous en parle. Accompagné du vice-ministre du budget Félix Momat Kitenge, les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean-Bodé Mayomambeki, dans les soucis de préserver l'unité de commandement au sein du ministère du budget, a dans cette rencontre avec les personnels de son secteur donné des instructions claires pour avoir un travail de qualité. Le nouveau secrétaire général intérimaire devrait en outre mettre en musique la réforme irréversible dans les secteurs du budget, a dit Jean-Bodé Mayomambeki, tenant compte de la feuille de route telle qu'adoptée par le gouvernement de la République. Le secrétaire général intérimaire Pierre Mbouyi a à son tour rassuré la hiérarchie pour son engagement dans ses nouvelles responsabilités. Alors cette nouvelle responsabilité que vous me confiez m'impose le devoir et l'obligation de rencontrer les attentes du leadership que vous imprimez à la tête de notre administration et de ne jamais trahir la confiance que vous avez bien voulu placer durant cette période de préparation du basculement vers le budget programme à partir de l'exercice 2024. Nous devons avoir un budget de notre avis de manière claire et précise, de manière mesurable les réalisations du gouvernement dans le vécu quotidien de la population, tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Les vice-premiers ministres, ministres du budget et les vice-ministres tiennent à préserver la sérénité dans ces méga-ministères. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la RTNC.